Les participants ont indiqué que certains médias occidentaux avaient choisi une autre voie, celle de la diffamation de la Chine, en diffusant de faux rapports et des rumeurs, comme celle qui consiste à dire que la Covid-19 relèverait d'une fuite d'un laboratoire à Wuhan. Je pense qu'il est juste de dire que nous vivons dans un monde divisé, à commencer par la couverture médiatique des uns et des autres. Si vous lisez les reportages d'Europe occidentale et d'Amérique du Nord sur la Chine, beaucoup de ces reportages ne sont pas nécessairement vrais. En même temps, je pense que les Chinois ont besoin de comprendre un peu mieux le monde occidental. Nous vivons dans un monde où nous assistons à l'effet de chambre d'écho. Du fait des médias sociaux et de la personnalisation du fil d'actualité, les gens tendent à n'écouter et à n'avoir accès qu'aux informations et aux points de vue auxquels ils croient déjà, ce qui renforce leurs stéréotypes. Lorsque la pandémie s'est déclarée, certains politiciens américains ont pensé que c'était une bonne conjoncture pour contenir la Chine, et certains grands médias occidentaux n'ont pas critiqué les États-Unis. Une tendance à la haine envers la Chine a même vu le jour. Certains médias ont également chevauché cette tendance pour promouvoir cette haine, mais la Chine n'a jamais politisé la question de la recherche de l'origine de la Covid-19. Écartant ces rapports mensongers, les responsables ont affirmé que de nombreux domaines étroitement liés à la vie des gens devraient faire l'objet de davantage d'attention et de rapports. Par exemple, concernant le taux d'injection du vaccin anti-Covid-19. Selon les données de l'Organisation mondiale de la santé, seuls 5% des adultes en Afrique sont vaccinés. Et dans les pays à faible revenu, ce taux n'est que de 1,4%. Là d'où je viens discuter de cela, mais nous sommes vraiment là de cette farce de débat sur l'origine et de toutes les choses qui l'accompagnent. Ce n'est pas notre problème. Menez-le et dites-nous ce qu'il en est. Mais ce qui nous préoccupe, c'est de vacciner notre population.